Bonjour, je suis Assia, votre formatrice qui va vous accompagner pendant toute votre formation et votre parcours en e-learning. Donc, je vais intervenir sur chacune des parties et chacun des modules de la formation pour vous apporter des précisions et des informations complémentaires aux livres que vous avez également dans cette formation. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous imprégner et du support du livre et également d'avoir un complément oral avec ces vidéos pour sortir un petit peu de la théorie et d'être plus dans la pratique. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais me présenter un petit peu mon parcours professionnel et scolaire. Donc, je suis la fondatrice et la gérante de l'entreprise LMDA. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le traiteur designer et la petite restauration emportée, donc notamment de vente de plateaux de mignardises salées. Donc, j'ai réalisé des études de gestion dans lesquelles j'ai acquis des compétences essentielles et fondamentales en gestion d'entreprise, comptabilité et fiscalité. Donc, j'ai obtenu un master 2 comptabilité contrôle audit. Et j'ai également obtenu par la suite un master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Durant mes études, j'ai eu l'occasion de travailler en contrôle de gestion industrielle et à la fin de mon master 2 comptabilité contrôle audit, j'ai intégré un cabinet d'expertise comptable dans lequel j'ai travaillé en tant que collaborateur comptable pendant plus d'1 an. Il faut savoir que je suis une personne qui est très attachée au cadre scolaire. Du coup, à la fin de mes études, quand j'ai dû entrer dans le monde du travail en cabinet d'expertise comptable, j'ai vraiment ressenti un manque. Cette dynamique scolaire de l'école, des études, elle me manquait énormément. Et du coup, ça peut paraître surprenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent avec impatience la fin de leurs études. Et moi, c'était plutôt l'inverse. Une fois que je suis arrivée dans le monde du travail, j'avais vraiment ce manque de l'école. Et donc, j'ai décidé de mettre fin à mon parcours en cabinet d'expertise comptable et de reprendre mes études. Donc, je suis retournée sur les bancs de la fac et j'ai repris mes études en master MEF, donc métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Puisqu'à ce moment-là, je me suis dit, comme je suis une personne qui est très attachée au cadre scolaire et qui aime beaucoup la pédagogie et l'enseignement, je vais plutôt m'orienter vers une carrière d'enseignante en comptabilité et non pas comptable tout simplement. Donc j'ai réalisé un master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'INSPE de Lyon 1. Donc durant ce master-là, on a préparé le concours, moi c'était le CAPET que je préparais, le concours pour être enseignante d'éco-gestion. Et j'ai préparé les écrits que j'ai obtenus et à ce moment-là, le Covid est arrivé. Donc le Covid, il a vraiment bouleversé la préparation de nos oraux. Faut savoir que dans notre promotion, on est 80% de la promotion à ne pas s'être rendu aux oraux, alors même qu'on avait les écrits. Parce qu'on ne se sentait vraiment pas préparé. Il y a la situation sanitaire qui a un petit peu compliqué nos préparations. Donc moi non plus, je ne m'y suis pas rendue et je n'ai pas pu avoir mon concours cette année-là. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de consacrer 1 an dans la préparation de ce concours pour le repasser l'année d'après en ayant cette fois-ci les oraux. Et donc cette année-là, je l'ai dédiée entièrement à la préparation de mon concours. Donc comme vous vous en doutez, j'avais quand même beaucoup de temps libre. Je ne passais pas non plus tout mon temps à préparer ce concours-là. Donc j'avais du temps libre et je l'ai consacré aussi à la préparation de recettes et de plats. C'est ma passion, j'aime beaucoup cuisiner. Donc j'ai commencé à préparer des recettes et j'ai créé à ce moment-là mon compte Instagram dans lequel je postais des photos de recettes, des vidéos également, des tutoriels. Et je commençais à avoir quelques abonnés. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'univers des box brunch et du traiteur designer. C'est un univers que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un univers qui est beaucoup axé sur le visuel. Et cette partie-là du traiteur, je ne la connaissais pas et je l'ai découvert sur Instagram. Donc ce milieu-là, il m'a vraiment beaucoup intéressée et ça a vraiment suscité en moi l'envie de créer également des box, des plateaux avec un joli visuel pour les partager à mes abonnés. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis petit à petit, j'avais de plus en plus de personnes qui me suivaient et qui aimaient ce que je proposais. Et je me suis posé la question de pourquoi pas essayer de les vendre, ces plateaux-là. Comme ce milieu de box brunch, traiteur designer commençait à me plaire de plus en plus, j'ai décidé de créer ma petite entreprise dans ce milieu-là. Donc c'était toujours à côté de mes études de préparation du concours d'enseignante. J'ai créé cette petite entreprise et je vendais des box brunch. Initialement, mon entreprise, elle était vraiment exclusivement dédiée à la préparation de box brunch à emporter. Donc ça a commencé à plaire de plus en plus, j'avais de plus en plus de clients. Et à ce moment-là, j'ai dû prendre une décision. Voilà, donc j'ai dû prendre une décision à ce moment-là puisque mon entreprise se développait et à côté de ça, je préparais mon concours d'enseignante. Donc j'ai dû prendre la décision et j'ai fait le choix de mettre entre parenthèses ma carrière d'enseignante que je visais initialement pour me consacrer à 100% à ce projet entrepreneurial-là. En fait, si je vous dis ça, c'est que pour moi, ça a été mon déclic. Mon déclic, ça a été l'arrêt de cette carrière-là d'enseignante et cette préparation du concours que je préparais depuis maintenant presque 2 ans avec le Master MEF. Et j'ai vraiment mis un stop sur cette carrière-là pour me consacrer à 100% sur l'entrepreneuriat. Et ça a été mon déclic pour être vraiment motivée et tout donner
dans cette petite entreprise. Je pense que tout le monde, à un moment donné, a un déclic pour se mettre à 100% dans son entreprise. Et moi, ça a été à ce moment-là ce déclic. Donc après plus de 3 ans maintenant d'activité en tant que traiteur designer, donc initialement c'était uniquement des box brunch et ensuite je me suis développée petit à petit. Aujourd'hui je suis vraiment dans le traiteur événementiel, traiteur designer et mise en place, installation de réception. Ça fait également 1 an que je travaille et que je réfléchis à cette formation. J'ai décidé de la créer pour combiner mon expérience professionnelle avec LMDA et également mes compétences scolaires et mon expérience en cabinet d'expertise comptable en gestion d'entreprise. Mon objectif, en fait, c'est de transmettre non seulement des connaissances pratiques, mais également avoir une vision globale du métier et de tous les défis qui l'accompagnent. Donc, cette formation, elle va s'adresser à un public large, que vous soyez déjà en entreprise ou en création ou que vous ayez simplement le projet de créer votre entreprise. Donc, vous pouvez tout à fait être concerné par cette formation, que vous soyez un traiteur déjà en activité ou qui souhaite se lancer. Cette formation, elle vous permettra d'avoir des bases solides et pour vous lancer et pour vous développer. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce n'est absolument pas une formation axée sur les recettes uniquement. J'ai vraiment voulu créer une formation beaucoup plus large et qui permette d'avoir une vision globale du métier. Donc vous allez pouvoir trouver pas mal de formations aujourd'hui sur les recettes d'un traiteur designer, sur des recettes de milliardises. Donc vous en trouverez également dans notre formation. À la fin du dernier module, il y a des fiches recettes, notamment des recettes phares du traiteur designer. Mais j'ai vraiment voulu que cette formation se soit beaucoup plus axée sur la gestion de votre entreprise, l'organisation et tous les défis qui vont accompagner votre quotidien en tant que traiteur designer et non pas uniquement les recettes. J'ai décidé de prendre cette décision-là par rapport à ma formation puisque selon moi, quand on se lance dans une carrière type traiteur designer, généralement on est des passionnés. On sait déjà cuisiner ou même si on ne le sait pas, c'est assez facile de trouver des tutoriels, des ateliers cuisine qui nous permettent d'apprendre la cuisine. Il y a des formations, vous pouvez même aller sur YouTube et trouver énormément de recettes, de tutos pour apprendre des gestes techniques. Tandis que à côté du métier, tout ce qui est gestion d'entreprise, gestion de votre organisation et de votre temps, ça vous allez trouver beaucoup moins de ressources. Donc c'est là où j'interviens, où j'essaye de vous apporter vraiment quelque chose de plus complet. Même si on est des cuisiniers hors pair et que vous savez très bien cuisiner, que vous avez des super gestes techniques, votre entreprise, elle a des chances d'échouer si vous n'avez pas une gestion vraiment ficelée de votre entreprise. À l'inverse, vous pouvez avoir une cuisine très lambda, être pas le meilleur des cuisiniers, avoir une entreprise qui cartonne parce que vous savez gérer votre entreprise, vous savez vous développer et vous avez vraiment des bonnes compétences. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de viser, avoir une entreprise qui vous passionne et que vous savez gérer de A à Z. Donc le programme de cette formation, il va se diviser en 4 grands modules et chaque module va être divisé en 3 parties. Donc au total, vous aurez 12 parties qui vont composer cette formation. Vous aurez accès également aux livres de formation que vous allez recevoir sous format papier. Et dans votre parcours e-learning, lorsque vous allez débuter votre parcours e-learning, vous aurez toujours une partie liée au livre, puis une vidéo dans laquelle j'interviens pour vous apporter des précisions. Ensuite, vous devrez répondre à un quiz. Et enfin, vous aurez également un petit texte pour vous résumer la partie que vous venez d'aborder. À la fin de chaque module également, vous aurez un cahier d'exercices pour mettre un petit peu en pratique les connaissances que vous avez apprises avec des exercices et des missions concrètes que je vais vous demander de réaliser. Dans la partie 3, on va également aborder le fichier Excel de gestion. Donc c'est inclus avec cette formation. Vous aurez accès à un fichier Excel de gestion qui est prêt à l'emploi, qu'on va essayer de comprendre ensemble. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. Et c'est vraiment un fichier qui va vous permettre de gérer vos commandes, votre comptabilité et qui va vous permettre au quotidien de gérer votre entreprise, vos ventes, vos factures. Donc ça fait également partie de votre formation et on le verra plus en détail dans la partie 3. Donc pour terminer cette introduction, je vous souhaite la bienvenue dans cette formation et on va commencer la première partie du cadre juridique dans la prochaine vidéo.